Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et avec ce podcast, je vous accompagne dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors nous sommes le lundi 6 avril, on attaque la sixième semaine de préparation au marathon du BOE, sixième semaine qui est en fait 4 semaines de mise en route, prendre de bonnes habitudes, et là on est dans la seconde semaine effective de préparation puisque, je le rappelle, on est dans le bloc 1, construction, à 11 semaines du marathon. Alors, cette semaine, on va progressivement monter en charge. On est toujours sur 3 sorties. Nous, on va préparer tout le marathon sur base de 3 sorties par semaine, ce qui ne vous empêche pas de faire autre chose. Mais je vous encourage plutôt à faire du vélo, de la natation, du renforcement que de multiplier les courses, puisque ce podcast s'adresse, disons, à des coureurs normaux, des coureurs que j'appelle la seconde partie du peloton, dont je fais partie, qui doivent faire attention, évidemment, à ne pas se blesser avec trop de charges. Donc nous, 3 sorties par semaine, 1 heure en endurance fondamentale, tranquille, un fraction typiquement le mardi, par exemple. Le jeudi, on essaie de laisser une journée entre chaque sortie, en tout cas de course. Rien ne vous empêche de faire du vélo entre les deux. Un fractionné, alors on a fait la semaine passée 6 fois 400, on va passer à 8 fois 400 mètres. Les 400 mètres, on les effectue bien dans l'orange. Il s'agit quand même de pousser le cardio, pas exagérer non plus. Orange, c'est pas du rouge, vous montez pas à 180 de pulse, voilà, 150, 160, et vous récupérez 200 mètres. Donc 400 mètres, typiquement sur une pièce d'athlétisme, un tour, bien dans l'orange, un demi-tour de récupération. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir si vous arrivez sur le demi-tour de récupération à redescendre ou à combien vous êtes capable de redescendre. Donc vraiment l'exercice à faire avec son cardio fréquence mètre. Comme d'habitude, on ne fait pas du fractionné comme une brute. Le fractionné, c'est l'occasion de faire de la qualité. On se met en route, quelques rotations, on s'échauffe. Alors, on s'échauffe 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Fait ça avec des potes, c'est aussi 20 minutes l'occasion de papoter. Et puis, 8 fois 400 mètres, 200 mètres de récupération. Après cela, si vous êtes sur piste, 2-3 tours de retour au calme et quelques étirements. Alors je le disais, et il faut quand même y penser, le fractionné, c'est l'occasion d'un travail qualitatif. Si vous regardez le temps que prend la sortie, c'est 1 heure, un peu moins. Donc il faut essayer de se dire, bon, on travaille pas comme des brutes, on va pousser le cardio, mais c'est l'occasion aussi de penser qualité. C'est ce que je vais vous inviter à faire cette semaine en termes de micro-habitudes à l'occasion du fractionné. Si vous tournez sur piste, tournez avec des chaussures de route, forcément, plutôt que des trails. Chacun ses habitudes. C'est vrai que moi, si je prends une paire de godasses, j'ai tendance à prendre une paire de trails. Si je suis sur piste, je prends des chaussures de route et je peux penser qualité de foulée. Mettez des bonnes chaussettes, c'est l'occasion d'essayer. Pensez à la respiration, respirez bien selon ce qui vous convient. Alors, si vous poussez évidemment dans l'orange, vous êtes peut-être à 3, 3 inspirations, 4 expirations. Toujours on expire toujours un peu plus que l'on inspire. On ne devrait pas être à 1-2 ou 1-1. C'est que vous allez évidemment beaucoup trop vite à ce moment-là. Vous êtes probablement en manque de souffle. Donc on n'est pas, sans doute pas 4 in, 5 out. Ça, c'est sans doute vous allez trop lentement pour fractionner, mais quelque chose comme 3-4 ou 2-3 serait réaliste, disons, pour un fractionné dans lequel on donne dans un orange bien foncé. Donc c'est l'occasion de penser, qualité de foulée, qualité de respiration, qualité de cadence aussi. Alors moi j'ai vraiment tendance à tourner trop peu vite les jambes. Je vais tourner peut-être à 150 alors qu'il y a peut-être 160. Essayer de tourner des plus petits pas plus rapides, ça permet normalement d'aller plus vite. Mais c'est vraiment un exercice à faire. Qualité de décontraction, usage des bras, etc. Donc essayez de penser un petit peu à la manière dont vous courez. Le fractionné, c'est aussi l'occasion de travailler
tous les éléments de posture et comment on travaille. Alors, si vous regardez sur internet, c'est évidemment, je ne sais pas vous les transmettre dans un podcast, mais il existe aussi beaucoup d'exercices dits d'éducatifs. Après donc les éducatifs sont des exercices que vous pouvez effectuer qui permettent effectivement de travailler la musculature, mais aussi les éléments nerveux, etc. Et donc, ça vaudrait la peine de regarder, de se renseigner ou de rejoindre un club à un moment donné et de faire des éducatifs. Donc ça, élément intéressant. Bon, à défaut ici, puisqu'on tourne sur un premier marathon, d'aller vraiment dans une approche plus fine, déjà penser qualité de foulée, est-ce que respiration, cadence, essayer de faire des pas un tout petit peu plus petits, mais plus nombreux, en 1 minute, plus de pas, mais un poil moins long, bien décontracté, tirer dans les bras, regarder comment les bras se positionnent, etc., sont déjà beaucoup d'éléments qui améliorent effectivement votre technique de course et pourquoi pas à un moment donné effectivement se faire coacher par des professionnels autour de cela. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Voilà. Troisième sortie, le week-end. Donc on a normalement fait 18 kilomètres, on monte progressivement. Ce week-end, on vous invite à monter tout doucement à 20 kilomètres, toujours en endurance fondamentale. On va pas travailler le tempo et la vitesse, on surveille son cardio, on reste en zone verte, donc on est toujours dans une phase de construction. Plus tard, on fera des sorties longues, mais avec des blocs dans le tempo qui nous convient. On fera ça après avoir testé son tempo, typiquement au semi-marathon début mai. Début mai, on testera, on sera à mi-course, je veux dire, enfin mi-préparation du marathon, donc ce sera un bon moment de se dire, tiens voilà, je peux espérer faire le marathon à telle ou telle vitesse. Bon, ceux qui veulent courir avec nous, qui visent 5h15 au marathon du Béoué, on visera 7h30 au kilomètre, ce qui est assez relax, ça c'est vraiment une possibilité de finir, et donc on fera effectivement du tempo lors des sorties longues, plusieurs blocs où on essaiera d'être dans le tempo marathon. Voilà. Euh, pour ceux qui utilisent des courses ressources, et on l'a fait ce week-end, la tentation de courir plus vite est évidente. On se laisse embarquer par la course, on est pris dedans, etc. C'est pas très grave, mais attention, au principe, ce n'est pas le but. Le but, c'est de construire de l'endurance. Donc, si vous en avez beaucoup, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas des débutants dans ce groupe, profitez d'une course ressource de temps en temps, faites-vous plaisir, évidemment, mais si vous êtes en mode construction, je pense Roald par exemple, attention, on monte progressivement et surtout on ne va pas trop vite. Voilà. Alors le Kikourou de la semaine, nous étions quelques-uns, je viens de le signaler, à nous croiser lors de la première édition ce dimanche 5 avril des 20 km de SB, une organisation par Laurence Soblenz. Alors une très belle première édition, c'est beaucoup plus cool que les 20 km, on était 384 arrivants, c'est autre chose que 40 ou 50 000, mais une course vraiment sympa, très très chouette, course sur route, petit 150 mètres de dénivelé positif, donc on s'est pris 2-3 petites côtes, mais c'était bien. Et il faut souligner une très belle victoire chez les dames de Sabine van der Zalm à près de 15 km/h. Elle a tourné en 1h20, tout en signant une 3e place au scratch. Organisation nickel de Laurent Soblenz, comme son habitude, qui avait carrément placé 4 ravitaux sur 20 km, ce qui est un peu plus que ce qu'on peut avoir au marathon, puisqu'au marathon, typiquement, on a un ravito tous les 5 km. Voilà. Lors de ce 20 km de SB, qui faisait pour moi office de course ressource en lieu et place des 18 km du plan, ce fut l'occasion de chouettes rencontres et de moments course pas de pote. Alors ça, c'est évidemment un peu mon habitude. Moi, je suis, je suis paparazzi, je prends des photos, je papote, et j'ai eu un échange passionnant avec Marc, dont je vais vous parler, qui est triathlète, qui prépare un triathlon pour fin juin, et qui me faisait observer que lorsqu'il se lance sur un tri, alors bon, un tri, ça dépend, il y a des gens qui mettent 8 heures, et des gens qui mettent 15 heures, enfin, bon, voilà, pour des coureurs comme nous, on est parti pour 12, 13, 14, 15, 16 heures, j'en sais rien. Il emmenait toujours avec lui, et ça m'a vraiment positivement surpris, un bon stock de bonne humeur. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant
et ça me rappelle un intéressant échange que j'ai eu il y a quelques semaines avec Jacques Bourlet. Jacques Bourlet, qui est évidemment le célèbre entraîneur des Tornados, hein, bon, une partie, à un moment donné, c'était ses fils, puis évidemment complété, autour de la très grande importance de la préparation mentale et émotionnelle des athlètes. Alors, j'aurais une conversation passionnante. Moi, je vous invite, si vous avez l'occasion, d'aller l'écouter. Il donne de temps en temps des conférences, mais en gros et en hyper simplifié, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de résumer aussi simplement, évidemment, ces années de recherche. Mais en gros, la représentation que chacun a du monde est liée aux connexions finalement qu'on fabrique dans son cerveau. Et en très simplifié, si vous pensez pouvoir faire quelque chose, eh bien vous allez réussir. Et à contrario, si vous pensez que ça va être dur, eh bien ça va être dur. Donc quelque part, l'image mentale d'une difficulté, d'une épreuve, d'un marathon, d'un triathlon, de la vie en général, si vous voulez, est largement construite et surtout renforcée par cette propre pensée. Alors c'est à ce point surprenant que certaines philosophies indiennes considèrent même que le monde n'existe que dans nos pensées. Alors évidemment pour nous, cartésiens ou européens cartésiens, c'est évidemment sans doute aller trop loin, mais au moins l'idée même qu'une même perception d'un événement puisse être renforcée comme positive ou négative est à la base des techniques d'entraînement mises au point par Jacques Bourlet, qui simulait avec ses athlètes des situations de course et encourageait, évidemment au moment où les athlètes sont pas dans la course, hein, ils sont en quasi situation méditative, hein, le cerveau génère ce qu'on appelle des ondes alpha, un peu comme le même type d'état du cerveau que quelqu'un qui serait en train de méditer, par exemple, hein. Donc, il simulait des situations qui pouvaient se passer lors de courses et encourageait une résolution mentale positive de celle-ci, créant en quelque sorte des schémas mentaux dans euh, la mémoire des athlètes préétablis et surtout prêts à l'emploi pour ne pas se laisser submerger par des difficultés lorsque celles-ci pourraient éventuellement survenir en course. Et alors, Marc, avec qui j'ai eu le plaisir de papoter sur une quinzaine de kilomètres, hein, qui me partageait finalement un peu son expérience, pour moi, ne dit pas autre chose ou ne fait pas autre chose lorsqu'il dit qu'au départ de 12 ou 15 heures d'endurance, il emmène avec lui une bonne dose de bonne humeur pour être prêt à affronter les difficultés. Eh bien, je pense que c'est très intéressant et avec cette idée de la préparation mentale, du fait d'avoir déjà des connexions fabriquées finalement autour de la, la manière dont on va aborder une éventuelle difficulté lors d'une course, je vous invite, d'ici le marathon, à prendre de temps en temps un moment de relaxation, 5-10 minutes, faites le vide, vous respirez bien, etc. Et durant ces 5-10 minutes, vous visualisez comme finisher du marathon. Vous visualisez, après vous visualisez comme finisher, vous visualisez également dans d'éventuels moments difficiles. À un moment donné, il y a peut-être une côte, à un moment donné, vous vous dites, oh là là, j'ai très chaud, ou bien, oh là là, j'ai quand même les jambes un peu lourdes, etc. Et là, la question, c'est, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez comme réponse possible à des pensées qui pourraient vous submerger? Ça, c'est intéressant. Eh bien, il faut imaginer qu'une meilleure version de vous-même, ou une promesse que vous vous êtes faite, ou une personne ou un être cher à qui vous pensez dédier la course et qui serait fier de vous parle à ce moment-là et vous remonte le moral. Je ne sais pas comment vous faites, mais il est très intéressant d'imaginer, de s'imaginer en situation de difficulté de course et de se dire, ah, à ce moment-là, je vais penser à ça et ça va m'aider à surmonter les éventuelles difficultés plutôt que de les subir. Alors perso, et je vous confie ici un secret, moi, dans ma tête, hein, in mijn hoofd, comme dirait Raymond van het Groenewoud, hein, dans ma tête, j'imagine souvent, moi, un commentateur imaginaire, un peu comme au Tour de France, hein, qui serait en train de commenter « Ah, le petit Ben Picard, 30 ans de course, est toujours là ».
mais la remontada qu'il effectue, on voit qu'il ne se laisse pas abattre, etc. Et donc dans mon imaginaire, le commentateur dit: «Oh, on voit vraiment qu'il souffre, mais il reprend du poil de la bête, ne se laisse pas distancer. Est-ce une tactique de course? Va-t-il rattraper le concurrent devant?» Enfin, peu importe ce que vous imaginez à vous. Mais dans mon imaginaire à moi, lorsque j'ai une difficulté de course, je vois ce commentateur en quelque sorte, qui est moi-même, hein, je suis d'une vue extérieure de moi-même, et le commentateur m'encourage évidemment à ne pas laisser tomber. Ce que je sais évidemment d'expérience, c'est que le corps est toujours plus fort que la tête. Bon, il faut quand même rester attentif évidemment, hein, si vraiment vous avez une difficulté, il faut pouvoir la gérer. Mais en général, le corps revient, on récupère de l'énergie, on passe à travers, on est beaucoup plus résilient. La tête a pour fonction de vous protéger et de vous empêcher de faire des conneries. Donc évidemment, il faut rester attentif à ne pas faire des conneries, mais on est beaucoup plus fort que ce que l'on imagine. Bref, préparez mentalement vos courses, visualisez-vous comme finisher, visualisez-vous éventuellement préfabriquer éventuellement des réponses mentales aux difficultés que vous pourriez rencontrer. La semaine prochaine, Hugues Brahms, mon ami Hugues Brahms du James et moi-même serons les pacers, donc les meneurs d'allure du 5h30 au marathon, marathon de Namur. Donc nous, on fera pas 20 km, on va en faire 42. Mais je sais que plusieurs d'entre vous seront sur le semi. Et le semi de Namur, si vous avez eu la chance d'avoir des dossards, est évidemment une formidable course ressource. Bon, on ferait 21 km au lieu de 20, tant mieux, profiterez de l'ambiance. Je crois qu'il y a plus de 11 000 inscrits sur les différentes courses, donc ce sera un grand moment de fête autour de la course à pied. Le samedi, la semaine suivante, le samedi 18 mai, si vous en avez envie, je vous propose un LSD. Alors un LSD, c'est un petit clin d'œil à Isaac qui aime les acronymes, hein, mais un LSD, c'est un Long Slow Distance, donc c'est une sortie en endurance fondamentale, notre sortie en endurance fondamentale de la semaine prochaine, donc le 18 mai, alors moi je ferai ça le samedi plutôt que le dimanche, c'est 22 km, et si cela vous tente, vous êtes bienvenus au château, à l'entrée du château de la Hulpe, départ à 9h, nous étions plus 8-9 lors de la précédente sortie, et nous serons j'espère aussi nombreux le 18 mai. Voilà. D'ici là, entraînez-vous, allez courir, comme je le dis très souvent, le marathon comme le jogging, ça doit se faire dans la bonne humeur. J'ai eu la confirmation que je ne suis pas le seul à penser ça, c'est une évidence, mais embarquez votre paquet de bonne humeur. Le jogging, le marathon, c'est de la méditation en mouvement. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve pour certains d'entre vous à Namur la semaine prochaine. Voilà, Jodogne, on est là, on est bon, un pied devant l'autre, jusqu'au bout du marathon. Il peut faire chaud, on s'en fout, on a la pêche jusqu'au bout, un dossard, un grand sourire et des copains pour nous suivre. Marathon du Brabant wallon, tous ensemble, même passion, on court, on tient bon, courage, on se dépasse. Marathon du Brabant wallon, un pas puis un autre, pardon, si on souffle comme un camion, on arrive tous à Jodogne. Quand tes jambes disent stop, que ta tête veut faire demi-tour, t'entends crier tout en haut, allez, c'est ton jour, oh ouais. Marathon du Brabant wallon, tous ensemble, même passion, on court, on tient bon, courage, on s'accroche. Marathon du Brabant wallon, de la Drache au gros soleil bon, ici chaque foulée d'Ion est finisher du Brabant wallon.